Comoriens, ce ne sont pas les sans-papiers, c'est Darmanin à virer. Ce ne sont pas les Comoriens, ce ne sont pas les sans-papiers, c'est Darmanin à virer. Ce ne sont pas les Comoriens, ce ne sont pas les sans-papiers, c'est Darmanin à virer. Chers camarades, patriotes, résistantes et résistants, amis des Comores, nous revoici encore sur le chemin de la lutte contre la barbarie du colonialisme dans l'archipel des Comores. Oui, la barbarie du colonialisme français frappe encore et encore frappé. En soutenant la dictature criminelle, sanguinaire de colonel Azali Asmani est devenu le complice, le collabo de Emmanuel Macron et Darmanin. À l'heure d'aujourd'hui, l'opération Wambushu est mise en vigueur. Il y a déjà pratiquement 3 rotations qui ont déporté plusieurs Comoriens. Je dis bien plusieurs Comoriens. Ce n'est pas des étrangers, comme on dit, en situation irrégulière à Mayotte. Il n'y en a pas d'autres nationalités qui ont été déportées sur l'île d'Anjouan que des Comoriens. Ce qui se passe, une fois que ces Comoriens sont arrêtés par les militaires, en plus qui ont été renvoyés par Darmanin, et d'ailleurs, en ces instants que nous vous adressons ces paroles, une centaine encore de renforts va encore renvoyer à Mayotte. Les Comoriens sont arrêtés, sont menottés et en plus sont enchaînés aux pieds avant de les embarquer dans le bateau Maria Galanta. Avant de monter dans le bateau, on leur donne un sandwich. Sinon, rien. Rien. Ils arrivent sans rien du tout. On leur donne rien. Une fois aussi arrivé en juin, le gouvernement comorien les a abandonnés. Ils ne sont pas accueillis. Il n'y a pas une structure d'accueil pour ces jeunes. Là où encore c'est une catastrophe. On en parle de l'insécurité. L'insécurité qui gangrène l'île de Mayotte. Et que c'est une réalité. Mais tout cette armada militaire, jusqu'à présent, aucun délinquant des enfants qui vivent dans les montagnes et qui descendent avec les machettes ou les bâtons n'a été arrêté ou renvoyé devant la justice. Alors que c'était le prétexte qu'il y a de l'insécurité à Mayotte, qu'on stigmatise le peuple comorien, qu'on arrête les Comoriens pour les renvoyer chez eux. Mesdames et messieurs, le gouvernement français, comme nous vous l'avions dit, on fait des accords. On fait des accords qui ont commencé le 2 et 3 décembre 2019 ici à Paris, qui ont concrétisé cet accompagnement de l'opération Wambushu.
je vais vous dire que les 150 millions d'euros que les élus mahorais ont réclamé au gouvernement comorien de les rembourser, puisqu'on n'accepte pas de recevoir des Comoriens dans les autres îles, ces 150 millions, l'autorité comorienne avait dit qu'ils les ont versés à l'Agence française de développement, mais n'ont eu de traces que 12,5 millions. 12,5 millions sur les 150 millions. Et cet argent n'a pas servi. Cet argent n'a pas servi à construire, ne serait-ce qu'un petit foyer d'accueil de ces jeunes qui sont renvoyés, déportés de Mayotte à l'île d'Anjouan. Le gouvernement, colonel Azal Assoumani en personne, le ministre de l'Intérieur, Fakhreddine Mradabi, le ministre de l'Agriculture, Oumedi Mseidi, l'ambassadeur des Comores ici à Paris, ont été convoqués d'urgence parce qu'il y avait hésitation du gouverneur de l'île d'Anjouan d'accepter cette déportation massive de ces jeunes sans aucun moyen parce que le gouverneur n'a jamais eu de traces de cet argent ou de fonds pour accueillir autant du monde. Donc, ils ont été convoqués d'urgence et en revenant, ils ont accepté la déportation qui est déjà en vigueur. Mesdames et messieurs, dans la conférence des partenaires qu'il y a eu à Paris, que la France avait promis les 150 millions, le gouvernement comorien avait déclaré que des partenaires vont leur donner 400 millions, mais à l'époque c'était 400 milliards, mais ils ont dit 400 millions d'euros pour faire des investissements au développement, pour que les jeunes Comoriens ne partent pas pour traverser l'océan, la mer, le bras de mer pour aller à Mayotte et mourir. Effectivement, on n'en savait pas, mais cet argent-là a été versé, cet argent-là a été viré aux autorités voyous, de la voyoucratie. Et aucun centime, personne ne sait en quoi ils ont fait. Personne ne sait l'odeur de cet argent. Sauf une chose. Le fils Azal Assoumani, qui est son premier conseiller à Beit Salam, le palais présidentiel, un des journaux international, Papers Pandora, a découvert que des milliards transitent dans plusieurs banques internationaux impliquant le fils du colonel et dictateur criminel Azal Assoumani, impliquant la sœur du ministre de l'Intérieur Fakhreddine Mradabi. Encore pire de cet argent-là qu'on en parle, les 150 millions d'euros, les 400 millions d'euros des partenaires, et encore des transactions, des fonds de la citoyenneté économique, raison pour laquelle le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a été traité de haute trahison, mis en prison à perpétuité. Ces passeports-là sont toujours en vente aux bidounes, aux apartheid des pays du Golfe. Cet argent-là continue toujours à transiter dans des banques internationales, sans rentrer dans la trésorerie comorienne, sans rentrer dans le budget comorien pour le développement du pays. Et encore, cette voyoucratie a découvert que
Il y a eu une opération, on dit aussi, Nazra, une jeune fille de 25 ans. Mais des milliards de francs comoriens ont transité dans des banques internationales, mais aussi impliquant les banques locales, la banque centrale, les banques de la Mecque. Plusieurs banques ont été impliquées dans des transactions mafieuses de milliards de francs comoriens, impliquant toujours El Fat Azali, le fils au colonel Azal Asmani, et le directeur de cabinet Belou, chargé de la défense au palais présidentiel Beit Salam. Je vais m'arrêter là, j'étais un peu plus long, mais je vous remercie. Je tiens à vous remercier toujours de votre accompagnement. Ce combat, nous ne lâcherons rien. Nous continuerons toujours à dénoncer jusqu'à ce qu'on rétablisse un état de droit démocratique dans l'archipel de Comores. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. C'était un discours tragique parce que nous sommes un pays minuscule avec moins d'1 million d'habitants, un pays jugé mafieux, un pays dont la gabegie a fait tache d'huile, fait rage et ravage tout le monde. Tout récemment, il y a quelques mois, 6 mois j'allais dire, le représentant de l'Union européenne à Moroni, accompagné d'une mission, il était présent également l'ambassadeur de France à Moroni. Tous ensemble, de même voix, ils ont dit que voilà, c'est un pays qui est mort comment dire, de corruption. Voilà, merci. De corruption, de gabegie. Il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas de transparence. Vous voyez, c'est la honte totale. Depuis 2016, vous voyez, tout ça fait que le pays stagne, et ça ne marche pas. Et en 2019, on est là. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on manifeste contre ce bande organisé qui est dans notre pays des Comores. Donc, maintenant, j'appelle M. Thibault de la NPA, un nouveau parti anticapitaliste, venir juste pour présenter un mot. Merci. Je vous en prie, M. Thibault. Merci. Alors moi, je suis né en 76, qui est l'époque où l'ONU a condamné la France pour avoir divisé les Comores, l'archipel de Catherine, en deux, en gardant Mayotte française. Je suis arrivé à la fac à Dijon en 95, pour les grandes mobilisations sur les retraites, il y a un air de déjà-vu. Et 95, moi j'avais des copains comoriens à la fac avec moi, et on se battait à l'époque parce que la France avait envoyé Bob Denard là-bas. Donc, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était un mercenaire qui essayait de prendre le pouvoir. Déjà, l'État comorien était une quasi-voyoucratie que la France commençait à contrôler ou continuait de contrôler. Aujourd'hui, cet État est toujours séparé en deux. La France occupe et colonise Mayotte, qui est une des 4 îles des Comores. Je ne reviens pas dessus, je dis juste une chose, c'est que ce qui se passe là-bas, ce qui est honteux, c'est ce que fait la France là-bas. Et c'est ce qu'elle expérimente en rejetant des gens, comme on l'a dit, comme des ordures à la mer sur l'île d'à côté. C'est scandaleux, mais c'est un test, parce que demain, on le sait, Darmanin va l'utiliser chez nous. Tout ce qu'il fait là-bas, toutes les barrières qui sautent sur la démocratie, on les voit jour après jour, tout s'use, on a l'armée dans les rues en permanence maintenant avec Vigipirate. On a comment ça s'appelle, les grenades lacrymogènes qui nous pleuvent dessus, comme c'est pas permis, on l'a vu à Sainte-Soline, avec des quads armés, tout ça, toutes ces méthodes qui sont testées dans les marges, qui sont testées dans nos anciennes colonies, eh bien, elles reviennent chez nous derrière, et il ne faut pas oublier qu'on n'est qu'un seul peuple sur la terre, et que les méthodes scandaleuses qu'utilise la police là-bas, elle les utilisera ailleurs demain, et c'est pour ça qu'il faut se battre contre Mbouchou, aujourd'hui, hier et demain encore. Stop Mbouchou. Stop Mbouchou. Bravo. Le capitalisme divise la terre
Avec le sang du peuple, il trace les frontières. Tout le monde! Le capitalisme divise la terre. Avec le sang du peuple, il trace les frontières. Encore! Le capitalisme divise la terre. Avec le sang du peuple, il trace les frontières. Toujours! Le capitalisme divise la terre. Avec le sang du peuple, il trace les frontières. Merci la team. Des fois, on a l'impression de se demander aux Comores et ailleurs dans le monde, pourquoi pas, est-ce qu'on est dirigé par des animaux qui cherchent de l'herbe verte? Non, c'est vrai. Comment comprendre en 2023 ramener des humains et aller les déverser en mer chez eux? Donc, c'est inexplicable. Et j'appelle maintenant M. Seydi Yassine, secrétaire général de la CDCARIA, venir prononcer son nom. M. Yassine. Merci. Bonjour tout le monde. Un petit peu, permettez-moi de m'exprimer, n'essaierai qu'en quelques peu de minutes, en langue verte des Comores. Et puis, je reprendrai en langue française un peu de temps. Wakumor wana mamre dunga kaya baadhi hamba yauka ikarifu mwe namna nsilio namna warefu waredawa nsinai ruwafumba bonze banu yomba ngari patsen chaibu baadhi hamba karchupate chaibu akaentishu sharafa wanoshitoa yohuluka waitoa womwendo yo imani yo dini wasitoa wanajamuanu ngwendao hama pesa yani ngwa wao ngwa uza wanajamu ngwa uza zezulu ahameza hao nohure fedha lelo ye Mkomori haukae kamnuge Faransa hawaha wamadina ukowaha wamadina kausoma ukowa wanarmozen sashara ukowa wako fanya haja ibaki ya ulo harma ardhi ya Faransa reka Faransa riho inaomba France Metropolitane reka La Réunion reka Maore wandu wao wajanao ile bundu no mwendo wa hensi hatu yani wa hao wasumisha wana haizo kwezi wa Komori mmilia wanrika wahimilia Mkomori ulo Maore atolo na bosamba banu nitibo ya ukaya izajiri banu gazjo izajiri Maore gazjo jabanu garjo tolo Vénitieux garjo tolo Félix Piat garjo tolo la Courneuve garjo tolo la Sup yu Valence hepia rejesiwa ukaya dermana ni Faransa wane saukaya de wane jamikao watao da hasha yani wanoba madelenka ingo wangabi Maore ngowanga haukawa kwa jati mumengo lelo wane jamuare wao ranzi 2016 hata lelo ziwi mengo na zimengo yamala kulia hali ingi wanonsi pia ngoma voyu nswamilike Maore ke ejo zama hazo kwezi watukufu wa Komori sukanzana shule zize ya ukaeze milioni 11 za euro 12 zani kiwasunani azali harumweze milioni jana 500 yani komiadi polio kajaba msaidie polio kajaba fakri polio kajaba la waziri nzaya wala mbono la bakana nzaya Azul Kamali hawapoka na mudema washaya hanyu wajapari waja wafanya mkataba nyumeni wabashaya hao labda hashasaya Wakomori na mbelewa haukabanu ngianza ngabo maelezo ya vitendo na maelezo ya kalima sina ukamle haukenda kwa ngari ambao kama mukimanga ilolo wanu warudunga wakubali kaswana nyao sidem Mkomori no Vénitieux sidem Mkomori no Buro sidem Mkomori no Vanvle kwa tamizi njura jina ikao wajiwaza ya ukawaka Maore wenji
wadiwaza wakati kama tikavaba wadiwaza wakati kama maregalanta ba rohondi kamsambo inu rohondi ya wana nyao ya kabwa tumba wa jaulaya wanwachi na wafeima garsamba abantu ena utukanza lahu na lahuwe ya utukanza na remebwe na remebwe shainu rohondi ya wanu wale faransa banu haso mangu wa maore ya ukawanenye sikartina tambaka kumbulo banu ikaongo tabakasina nafasi weshi waya kama wale netu ya jaban haja yede mshashir mwanraka hiyo wale banu pia kumbulo hayo Comorienne, c'est Comorien, et vous, amis de Comores, je ne pense pas que je puisse encore être lucide que mes frères qui m'ont précédé. Mais quand même, la nécessité fait monter le singe sur l'arbre épineux. Donc, j'essayerai quand même de glisser quelques mots venant d'un cœur brisé de l'amertume. Non à l'opération Wambushu. Non à l'opération Wambushu. Non à l'opération Wambushu. Non à l'opération Non à l'opération Wambushu. Non à l'opération Wambushu. Ben, de toute façon, nous sommes toujours reconnaissants. Et de partout où nous nous trouvons, nous parlons de votre sympathie. Et ça, c'est une illustration que ce n'est pas le peuple français, ce n'est pas l'État, je dis très bien l'État français, ce n'est pas le drapeau de la France, ce ne sont pas les institutions de la France, ce n'est pas l'hymne national de la France, ce n'est pas la présidence, je n'ai pas dit le président, ce n'est pas la présidence de la République de la France, ce ne sont pas ceux-là qui commettent ce crime, c'est le pouvoir. Et ça, c'est différent. Le pouvoir actuel, le pouvoir héberge un gouvernement. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas l'État français, mes chers amis. Parce que Giscard d'Estaing était un chef d'État français et il était pour que Mayotte devienne comorienne. Les autres, vous voyez. Mais la question que je me pose, et que je pose aux autorités, et que je pose à ceux qui croient à cette, disons, cette thèse factice, combien de délinquants sont à Mayotte? Combien de délinquants sont à Mayotte? Parce que s'ils parlent de délinquance, et qu'il expulse plus de 20 000 personnes, donc 23 000 personnes, mais Mayotte aurait été submergée de délinquance. Vous voyez, c'est un mensonge. Il faut que nous, quand même, nous donnions le temps de faire analyse ensuite. Donc, ce n'est pas question de délinquance, comme a dit Mohamed Ali. Aucun délinquant n'est arrêté. Aucun délinquant n'est arrêté. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de délinquants comoriens à Mayotte. Je ne l'ai pas dit. Et pourquoi ce ne sont que les Comoriens qui sont à Mayotte, qui sont expulsés au moment où de nombreux Africains sont à l'île comorienne de Mayotte? Des sans-papiers, bien entendu. Pensez-vous que ces Africains-là, qui sont à Mayotte, n'ont pas enfanté de délinquants? Pourquoi ces gens-là ne sont pas expulsés vers Rwanda, Burundi, région des Grands Lacs, Kenya, Madagascar, pour ne citer que ces endroits? Pourquoi uniquement l'île comorienne de Mayotte, l'île comorienne d'Anjouan? Pourquoi ce ne sont que des Comoriens? Donc, quand on veut faire une vue superficielle et globale de cette situation, nous avons la ferme conviction que le gouvernement ou le régime qui est en France aujourd'hui collabore avec le régime qui est au Comores aujourd'hui. Donc c'est une affaire d'argent et de pétrole. Pas d'autre. Vous avez entendu? Une députée
française, qui est chef d'un parti politique, qui a dit, il a parlé du pétrole comorien, la patrie du pétrole de Mozambique, du pétrole que dans pas mal de pays, ils tirent bénéfice. Mais les Comores, de ce pétrole, commencent à devenir victimes des tueries, des déportations, des assassinats, des interdictions de rentrer au pays. Des lois limitent une assemblée, entre guillemets nationale, mais c'est une assemblée de régime qui est fugace, sans aucune décision, sans aucune autorité. Au moment où vous savez très bien que le Parlement, c'est le deuxième pouvoir, n'est-ce pas? Et ce pouvoir est piétiné parce que et le Parlement, et la justice, et les médias sont sous les bottes d'un seul homme qui s'appelle Assoumani Azali. Et le comble est que ce dictateur ne gouverne pas comme un dictateur d'aujourd'hui, moderne. Mais il gouverne comme Marcos, comme Duvalier, Papadoc. Il gouverne comme ces gens-là. En Afrique, comme Bokassa et les autres. Donc, c'est un ancien élève de ces gens-là. Au moment où il était sur les bancs, il n'avait appris que ce qui faisaient ces gens-là. Parce que c'est un tyran qui tue. Croyez-nous, ce n'est pas parce que on ne veut pas de ce régime, mais non, s'il y a des défaisances en provenance de ce régime tyrannique, on le dirait sans souci. Moi qui suis là, je faisais partie du cercle composant sa communication lors des élections présidentielles de 2016, faisant d'élu chef de l'État à l'époque. 3 mois après, dès que j'ai vu comment il nommait les gens, son gouvernement, les directeurs, tout cela, des gens pleins de casseroles, je me suis dit quand même, on ne peut pas construire avec ce qui ont détruit. Et pourtant, au départ, il a été président, avec un mandat qui a été difficilement achevé, au moment où de nombreux Comoriens ont dit que nous choisissons les mots mauvais. Cela veut dire qu'il était mauvais. Mais nombreux sont ceux qui ont cru qu'il allait changer. Pendant 10 ans dans l'opposition, silence radio, nombreux sont les Comoriens qui ont cru que Azali Assoumani allait devenir, je dis bien, devenir un homme. Un homme, c'est pas H majuscule, minuscule, homme. Vous voyez, ça n'a pas été le cas. Azali tue. Azali tue. Azali chasse. Azali emprisonne. Il entreprend une politique liberticide. Donc, l'opération Wambushu, c'est une opération qui se produit en collaboration avec certains ministres français, le pouvoir en place comment? Vous avez entendu parler de 150 millions d'euros. Oui. Et que 12 millions qui ont été versés dans les poches d'Azali pour que cette opération soit faite, soit produite. Un jour de l'année 2005, quand il était au pouvoir, le premier pouvoir, son ministre des Affaires étrangères avait écrit à Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, pour but de retirer la question de l'île Comorienne de Mayotte aux discussions des Nations Unies. Vous voyez? Et quelque temps après, il a été interviewé, c'est Azali, c'est en 2015-16, il a dit que oui, il a retiré cette question parce qu'il voulait parler en privé avec Jacques Chirac. Donc c'était en contrepartie. Voyez comment ces gens nous font
je vous ai dit, je n'ai pas de cesse de le dire, que ceux qui ne se connaissent pas se battent en faveur de ceux qui se connaissent. Mais aujourd'hui, je vous promets que ceux qui ne se connaissent pas vont se souder pour renverser ces idiots et ces diables qui se connaissent. Non, parce que le monde d'aujourd'hui n'accepte pas. Vous qui êtes là, ne devrez pas être victime de ce système, ces deux systèmes. Vous avez entendu? Il y a ceux qui l'ont vécu peut-être, mais entendu que l'Afrique a été dans les mains de Jacques Foccart aujourd'hui. Il n'y a pas Foccart, mais la France-Afrique existe toujours. Je vous dis, il y avait ce qu'on appelle le panafricanisme. Le panafricain était qui? Comme un Nkrumah, Kadhafi, Nyerere, il y a eu Thomas Sankara, Joro Lenz, et tant d'autres qui étaient des nationalistes, disons des patriotes, des nationalistes cohabitants avec les autres peuples, avec les autres partenaires. Mais aujourd'hui, ces buveurs de sang, ces araignées, ont transformé ce panafricanisme. Et ils ont fait panafricanisme désassisté. Et ces gens-là, il y a certains députés là-bas, dans nos îles et dans d'autres pays, avec leur costume un peu de, disons, je sais pas quoi là, croisé comme pas, de marche soleil ou de je sais pas où, Barbès, mais qui vont quand même dans pas mal de lieux, soit en France, soit ailleurs, ou disons au Comore ou en Afrique, se proclamant des panafricanistes. Non. Donc, je ne vais pas aller trop loin parce que je suis trop bavard, mais peut-être je pourrais rester ici jusqu'au le lendemain, tout en disant tout ce qui nous ronge comme malheur, mais je ne peux arrêter cette intervention sans aussi poser une question aux autorités comoriennes qui, parmi eux, nous suivent ici en ce moment. Mais pourquoi l'île comorienne d'Anjouan? Même si cette question n'aura pas de réponse, je vous le dis pour que vous le sachiez. Parce que le chef du pouvoir en place là-bas, dont j'évite de dire chef de l'État, parce que depuis le 26 mai 2021, il n'est plus président. Ce pays n'a pas de président légitime depuis le 26 mai 2021. Donc ce chef du pouvoir là-bas, depuis très jeune âge, il est instable, je dis très bien instable, quand les gens sont stables. Quand les Comores étaient stables, il ne pourrait pas gouverner. Donc, c'est lui, le père du séparatisme de l'île comorienne d'Anjouan. C'est une île aussi qui, à un moment, je l'avais dit récemment, voulait son indépendance, mais pour être française. Vous voyez ce paradoxe? Et c'était lui. Il était chef de l'état-major à l'époque. Donc ce monsieur, au moment où le pays a été attaqué par Bob Denard et certains militaires, mercenaires bien entendu, il a pris la fuite. Or que c'est lui qui était chef de l'état-major. Il a trouvé refuge dans l'ambassade française en Moroni. Vous voyez? Mais pourquoi, quand il a pris la fuite, il n'est pas allé à Itsara chez lui, dans sa maison, ou Mitsuje, sa ville natale ou ailleurs, dans l'ambassade française? Ce qui veut dire quoi? Que tous ces coups sont préparés là-bas. Donc lui, Azali n'est pas un enfant comorien. Hein. Non, aussi un enfant français. Hein.
Parce que vous qui êtes français, on vous voit. Azali, c'est un mercenaire de la France-Afrique. Donc, ce Wambushu est aussi patronné par la France-Afrique. Azali faisant partie de cette France-Afrique est l'un des grands artisans. Donc, je m'arrête là. Pour vous dire que ne soyons pas dupes. Ce n'est pas le peuple français. Ce n'est pas l'État français. L'État est là depuis des années. L'État français est là depuis des années. Depuis 1789, les institutions sont établies, rétablies, disons. Et il reste toujours, par contre, le pouvoir et le gouvernement revient, il y a d'autres qui vont entrer et nous serons toujours là. Donc, aujourd'hui, nous continuons toujours nos manifestations et nous disons non à Wambushu, non aux autorités comoriennes du régime en place. Et il n'y a pas que cela, parce que même ceux de l'opposition, ils disent rien. Celles de l'opposition disent rien. Ce n'est que la société civile et ceux qui n'ont jamais fait de la politique, qui envahissent les rues, les milieux, qui dénoncent. Mais ces gens-là aussi ont des oreilles tirées à l'Élysée, au Quai d'Orsay, rue Solferino, je ne sais pas où, à Addis Abeba, avec 1000 promesses. Donc la promesse d'être chef d'État au Comores est donnée à 1000 autorités politiques. Donc ils disent rien. C'est toi qui vas succéder à Azali. Ils disent rien. Donc ces gens-là aussi, pareil qu'Azali, pareil que les autres, ces autorités ne valent rien dans cette affaire. Donc c'est pour cela que ce que vous nous faites, il y a un terme comorien selon lequel vous avez badigeonné de la chaux sur une montagne. Mbaha, Sahaya, Harmamlima, je vous remercie. Merci. Merci Seydi Yassine pour ton éminent discours. Merci la team également. Ainsi s'achève complètement notre manifestation de la semaine 5 contre le Wambushu. Une opération de la haine, une opération xénophobe, parce qu'il met en mal, il met la haine, il installe une culture xénophobe aux Comores, aux Comoriens. Comment comprendre une famille, des femmes, des vieilles femmes, des hommes, des jeunes qui ont été menottés chez eux en terre comorienne alors qu'ils n'ont pas commis de mal? La seule faute qu'ils ont commis, c'est d'habiter chez eux. C'est la honte. Comment emprisonner, menotter un Français qui vit à Marseille pour l'envoyer, je ne sais pas, côté Luxembourg, pour ne rien? Donc là, c'est incommensurable, c'est incompréhensible, raison pour laquelle vous tous, les politiques, j'allais dire la NIP, ou les MPA, les communistes, LO, c'est pas, LO Solidaire, tout le monde, les syndicats CGT et consorts, que j'ai pas oublié, mais raison pour laquelle vous vous êtes déracinés chez vous, vous êtes venus nous accompagner dans cet élan de solidarité. Chez nous, il n'y a pas que, au-delà de merci, il y en a plus. Donc, permettez-moi juste un mot en comorien à l'adresse de la communauté comorienne. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani nika Seydi Yassine Hazambabanu. Sisi hatampaka leo ngasina levoaru no mnyanya wahe mwana wa mbabahahe ya ukaya si hanza enti sima watwania, yani hutuba ikayao baina ya hazo nezitendwa upepo uruvu. Ndugu jelewaje mawatwania wanansi wenza hamu ya bundo maendeleo yansi raunde rafanye ya daribasa uwe la pitali pare baleo ngamonao kasina mahamitsanu siujarambaza lingwende sonai siujarambaza linguri waro sharia ye mandahi sangwende leo kasumba banu ngewe mndu wa azali wewe kutwanza ensi kutwanza nduzaho ngela wahonze handa mjini
ibanu garjombaje waka umji unuti mji wa wandu watano ushawunu mji wa wandu ziwizi tano timmishe dabala hele jimbo ibanu ikana mwanzani ikana jirani ibanu mduka tuende wandu haukaya ikaya pihwa mduka tuunda bahanu ya kansi ikentu marivu zidwa haina mdungurengo isarufisi he hakaza lelerisa sanyi hawa jifiri shalewo yinu weza jaza hensi weza jaza watwania wanje mwendani watataya halafu maudu ngojo isha wanriho wahime wadombe ibanu hindri timshe timume timhu timtiti timjinga tiyasoma hamani heliza hangwa ibanu bomzate ikayao mashallah ze baraka naziri hunde sonti pia ingatsinda bwa hunde bahati nwaroha ijuka hundri hamashikavu ijuka hundri hakungu ijuka hundri hamkabala uo kibano kuna shukura kuna himda banu kartuja banu hamzirengo yinu imani unu silamu mrabia ukana ho harata munkari na amrisha marufu yorongo nkuu kibanu wenga duima rongo kuu abunga tukufu ngamjomba ngamdezi wao msojideya ngamwama ngamrongozi wao danyima chojirongoza wanyi inuto abiyambi yabeka samareza lio zone zilo Marseille zone zilo hata ye Faransa kamili watukufu nimlio wantiju na mkeradhi ba zejazabanu msitomnugulilo hindini komite maore kamja parenda maore kebanyi komite hindi ha zijaza maore onukwa zambao kamtsuro hamondani zijaza kamaore onwarunga kamseda maore ganyi sawa ne cafeteria nkuu ilobonsi juu e cafeteria yake japaroka na kafe gabo yonkuje komite maore kartuele wa hata maulamau masoma dini mjua Qur'ani nezi hadithi za mtume imtonjia ndani juzi mnamba wazungu wa makafiri bajabu kamjawadea baningima baba islamu wajota fijo wa makafiri banyitima islamu abongo yeye japaro ishia hukuma ya mru mzima mreka hukumu mrushile wa handanine wabili kutolenga wazungu mtowadea ho pale dipeplo hata asumana hazalia huzaenzi maisha msaidia juzi ya mbakari wa mehejeri yone wasime ngama swime nikamjimrulo saidie dabala he mru bomfuza kabiri minavu sana shemwa kabiri bai kamjoka za kifu yabo marhaba menji na uomba ukaya eka mfumo jao empo mrukinu kejari roha na bungar tuja banu sena au kabaha doi hazi fanyi hao. Merci la team, merci les camarades. Donc ainsi s'achève complètement la semaine 5 contre le Wambushu. Rendez-vous donc dimanche prochain à 15h. Merci.